Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour des siècles du siècle. Amen. Pourquoi je commençais par la prière? Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné aux disciples comment il faut prier. Mais est-ce que nous vivons cette prière? Le message que Jésus transmet, ce n'est pas des répétitifs, mais c'est de vivre ce que nous disons dans nos bouches. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment le nom de Dieu soit sanctifié? À travers ma vie. Que ton règne vienne, que son salut vienne à nous. Mais d'abord, on doit le sanctifier. Le règne de Dieu ne va pas venir à nous si nous ne sanctifions pas. C'est en vain que nous prononçons Jésus, mon Seigneur. Nous serons comme des hypocrisies. Nous confessons autre chose, mais nos actes ne démontrent pas. Le Seigneur nous enseignait, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment le nom de Dieu soit sanctifié? Vous qui êtes parents, vos enfants, ils sont dans la marginalité. On a attendu qu'on a attrapé votre fils parce qu'il a fait un cambriolage. On va parler de qui? De vous les parents. Le fils de Madame Claudine. Est-ce que votre nom est sanctifié? Vous êtes marié avec Jean-Pierre. On a su que ton mari, on a trouvé avec une femme, il s'embrasse dans les marchés. On va attendre qui? Madame Jacqueline, on a vu votre mari embrasser une femme. Vous respectez vous-même, mais votre mari vous déshonore. Dieu, il se respecte lui-même, mais nous déshonorons Dieu, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que pour Dieu, nous ne sommes pas dans la vérité. Jésus était dans la vérité jusqu'au bout. Il n'y avait pas de mensonge sur Jésus-Christ. La Bible même dit que nous devrons être irréprochables. Il n'a pas dit qu'on doit être parfait. Irréprochable, c'est qu'on ne doit pas rien dire de toi. Irresponsable, que nous devons être justes et droits devant Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Et après, donne-nous notre pain quotidien. Jésus leur a pu faire la prière d'abord, donne-nous notre pain quotidien. Non, notre pain qui est sanctifié, que ton règne, que ton salut vienne. Et après, donne-nous notre pain quotidien. Jésus, il a bien mis les choses dans l'ordre, mais l'homme est désordonné. L'homme a fait l'envers d'abord. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous le pain quotidien. Après, et ton règne vient, les sanctifications, c'est la fin. Nous déshonorons Dieu. Et ça rend triste Dieu. Ça empêche Dieu de montrer sa gloire dans notre vie. Donc Jacques dit, vous demandez mal. On lutte avec nos chairs. Et Dieu dit, je résiste à l'orgueil. Je fais grâce aux humbles. C'est pourquoi il a dit aussi dans Habakkuk, si la promesse tarde tant, la promesse tarde à cause de nous, c'est pas à cause de Dieu. Je peux? Fanda et Sophie, venez. Ils sont venus à l'église en même temps, les deux. Elle est voleuse des maris des autres. Elle est monteuse. Les deux viennent à l'église. Ils s'assoient là. Elle a écouté la parole. Tout de suite, elle a pris une décision. Tout dépend de nous, pas de Dieu. Elle continue à voler les maris des autres. Elle a pris une décision. À bout de 3 mois, elle sert Dieu. Elle va servir Dieu au bout de 7 ans, 10 ans. La promesse de Dieu tarde pour elle ou pour elle? Pour elle. Parce qu'elle ne décide pas. Tout dépend de nous. Cela ne dépend pas de Dieu. Il y a des choses que c'est à nous de faire. Ce n'est pas à Dieu. Si nous attendons tout de Dieu de faire, tant
tellement de témoignages ici. Souvenez-vous que Lazare, il était mort. Jésus a dit à Marthe, enlève la pierre parce qu'elle doutait. Comme si Jésus dit, moi je vais ressusciter Lazare, vous faites là, vous rien faire. Allez, enlevez les pierres, quoi encore? La personne, elle veut que Jésus la serre. C'est nous qui tarde la promesse de Dieu. Néhémie chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux étant où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Jérusalem était détruite par les ennemis. Ils étaient humiliés, affligés. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans l'humiliation. Notre vie sera plus un sujet de honte. L'Éternel nous transmet des messages de bâtir à la ville. Bâtir la ville ici, c'est bâtir à notre propre vie. On ne sera plus dans l'humiliation. Nous devrons s'élever, bâtir à notre vie. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas Dieu pour que Satan misérable va plus humilier notre vie. Et notre vie sera plus un sujet d'humiliation. Bâtissez votre vie. Il y a des choses qu'on doit enlever. Si je suis dans les vices, arrête les vices. Si je suis dans les mensonges, arrête des mentures. Ah, pasteur, je ne suis pas dans les vices ni dans les mensonges. Alors peut-être que vous manquez d'engagement dans la foi. Ou peut-être que vous êtes engagé avec Dieu, mais vous manquez d'engagement de poursuivre votre objectif. Quand il neige, il pleut, je n'ai pas lundi, j'attends quand il fait beau. Est-ce que vous êtes déterminé à bâtir votre vie professionnelle? Il y a des grèves, la délivrance ne serait pas là. Est-ce que vous êtes décidé pour suivre votre délivrance? Je suis célibataire. Bon, chacun ce soir, si vous ne voulez pas te marier, restez chez vous. Amen. Mais est-ce que tu as décidé de poursuivre ton objectif de venir les samedis? Bâtissez notre vie et le nom de Dieu ne sera pas outragé par son adversaire qui est Satan. C'est le temps qu'on se réveille, peuple de Dieu. Je suis né pour montrer la gloire de Dieu, pas pour l'humiliation de Satan. Je raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Jésus nous a donné pouvoir de marcher sous le scorpion, sur le synagogue de Satan. Vous devrez être déterminé, tout est possible. Celui qui croit poursuit ton objectif et tu le compteras à la bonne main de l'Éternel. Lèvez-nous et bâtissez-nous. Bâtissez votre vie. Commencez à l'intérieur. La personne, elle est sensible. Elle ne sait pas protéger son cœur. Parce que parfois, Dieu veut vous bénir. Mais Dieu voit que vous n'êtes pas prête. La personne veut se marier, mais elle n'est pas pardonnée, c'est passé. C'est passé revient toujours. La personne a eu un échec dans sa vie professionnelle. À chaque fois qu'elle passe entretien, on a toujours dit non. Elle est toujours à l'intérieur d'elle. Elle a peur de recommencer. Bâtissez votre vie. Commence à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça va refléter extérieur. Tu ne peux pas bâtir extérieur si tu n'affrontes pas toi-même. La vie se trouve dans le cœur. Lèvez-nous, bâtissez-nous. Il se fortifie. Il se fortifie dans cette bonne résolution. Vous devrez se fortifier dans la décision que vous allez prendre. Parfois, tu es là. Bonjour. Dieu permet ça. Tu dis, la personne ne me voit pas. Dieu dit, voir que tu es triste? Non! Il doit voir ton témoignage. Il y a des moments, n'attends pas tout le temps, pasteur, vous caresse le dos, votre famille. Il faut se fortifier à la parole de Dieu. Et fortifier dans cette bonne résolution. Sambala, les Héronites, Toubitcha, le serviteur ammonite, ayant été informé, se moquera de eux. Quand vous êtes décidé, Satan se moque de nous. Elle ne sera pas capable. Moindre situation, elle désiste. Elle est sensible. Il se moquera à nous en méprisant. Il dira, que faites-vous là?
Comme si le diable dit, mais tu fais quoi là? Ça ne va pas marcher pour toi. Tu vas encore à la préfecture, tu te rappelles pas la dernière fois là, on a appelé la police? T'as oublié ça? Tu t'es perdu la tête ou pas? Tu te livres toi-même aux préfectures. Tu pries pour ton mari, laisse tomber. Je le vais embrasser avec Vinette là-bas au Château Rouge pour que tu désistes. Tu pries pour ton fils. Tu rentres à la maison, ton fils a pris la figue. Décidez-nous d'être fermes. Amen. Levez-vous.